Bonsoir chers amis, nous voici à notre dernier jour de la semaine pour notre parcours prière du soir hebdomadaire. Alors pour clôturer cette semaine, je vais vous lire un texte qui parle de réconciliation. Ce texte se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 33, les versets 1 à 11. Genèse, chapitre 33, versets 1 à 11. Réconciliation d'Ésaü et de Jacob. Au nom de Jésus. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait. Avec 400 hommes, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent et leurs enfants se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent ensuite. Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Amen. La plupart d'entre vous connaissent bien cette histoire d'Ésaü et de Jacob. Rappelez-vous, ce sont des frères jumeaux. Normalement, Ésaü devrait hériter la promesse de devenir le patriarche, mais par fourberie, Jacob, on va dire, a profité un moment de faiblesse de son frère lorsqu'il était de retour de la chasse et lui a proposé de lui donner à manger s'il lui cède son droit d'aîné. Et à partir de ce jour, Ésaü ne vivait que d'espoir de vengeance. Il dit, « Je dois me venger. » Et vous savez la suite de l'histoire, Jacob a dû s'enfuir dans le désert et il atterrit chez son oncle Laban. Là-bas, il a eu toutes ses richesses, je ne vais pas entrer dans les détails. Il a dû aussi s'enfuir à nouveau puisqu'il a dépouillé son oncle, parce que c'est un gars malin, très habile dans le commerce. Donc il a dû aussi fuir son oncle. Et là, il est entre le marteau et l'enclume. S'il avance, son frère Ésaü l'attend avec 400 hommes. Le texte est bien clair. S'il fait marche arrière, il a son oncle qui lui veut sa peau, puisque déjà, il a tout volé, mais il a pris aussi ses 2 filles, Léa et Rachel. Alors, Jacob n'a fait plus de choix. Et ici, dans ce parcours, la seule solution que Jacob a trouvée, c'est de faire le mea culpa. Et avant de faire le mea culpa, il avait procédé ainsi, il avait envoyé des émissaires pour donner des présents en plusieurs vagues, pour que, dans sa calcul, pour qu'Ésaü puisse le pardonner. Le texte ne dit rien, mais en tout cas, ce qui se passe ici, c'est que Ésaü a pardonné. Ésaü a accepté cette démarche. D'où la thématique de notre méditation de ce soir,
c'est surtout cette idée qu'il n'y a pas de pardon sans réparation. Il n'y a pas de pardon sans réparation. Il est vrai que Ésaü était prêt à pardonner son frère, mais son frère a devancé cette demande de pardon en faisant une démarche de réparation. Chers amis, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Nous avons souvent des litiges entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, même entre père et fils. Il y a des clashs, il y a des ruptures assez violentes. Et étonnamment, le temps est un allié favorable dans les mains de Dieu, puisque avec un peu de recul dans le temps, le cœur commence à réfléchir, à analyser la situation, parce que sur le moment, nous agissons dans, on va dire, dans l'émotion, dans la colère, et quand on agit spontanément, alors on n'a pas notre tête pour tout réfléchir. Mais après X années, X temps, on a toujours ce désir de retrouver ce frère perdu, ce père qui nous a tellement aimés, mais à cause des péripéties de la vie, nos chemins étaient obligés de se séparer. Je sais que nous avons tous cette envie de revenir, de pardonner. Mais ici, si tu désires de pardonner ton frère, si tu désires de trouver un pardon auprès de celui qui a un problème contre toi, le texte ici te donne un conseil précieux, propose une réparation. Ce n'est pas forcément de l'argent ou une sorte de dommage-intérêt. Fais savoir à ton interlocuteur que tu t'intéresses à lui. Les réparations peuvent se présenter sur plusieurs façons. Une reconnaissance, une façon de se dire « oui, je reconnais que je suis en tort ». Il y a plusieurs façons, le Seigneur te guidera. Mais l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de pardon sans réparation. Alors, la parole de Dieu nous donne un bon conseil pour clôturer et terminer cette semaine. Oui, il est temps de pardonner. Oui, il est temps d'ouvrir la porte à celui ou celle qui nous a blessés, qui nous a marqués au plus profond de nous-mêmes. Mais avant cela, réfléchis aussi à réparer les torts que tu as commis. Reconnais que tu as fait du tort. Et quand tu reconnais que tu as fait du tort, pense à des idées de réparation. Le Seigneur te donnera ça. Il te donnera son esprit pour que tu puisses avoir une idée quoi faire. Ici, Jacob, il a trouvé les astuces. Tu n'es pas obligé de copier sur lui, mais en tout cas, l'inspiration qu'il faut prendre dans cette histoire de Jacob, il a su faire profil bas. Quand on demande pardon, quand on fait un acte de réparation, il ne faut pas se justifier. Même à la limite de s'humilier. Et cela touche les cœurs, même du pire de ses ennemis. Que le Seigneur de paix, le Prince de paix, te guide dans ta démarche de pardon. Amen. Prions. Oui, Seigneur, la plus difficile de toutes les démarches à faire en tant que chrétien, c'est pardonner. On n'arrive pas à digérer ce qu'on nous a fait, surtout quand ça a touché notre honneur, notre vie. Et en tant qu'être humain orgueilleux, nous ne voulons pas oublier, et c'est normal. Mais tu respectes aussi notre limite. Et pendant toutes ces années, tu nous as suivis tout au long de notre parcours. Mais à un certain moment, il faut régler les comptes. Il faut remettre le compteur à zéro. Alors, si nous avons fait du tort à quelqu'un, aide-nous à trouver une idée pour réparer nos torts, même si nous n'aurons pas une réponse favorable à notre demande de pardon. Nous te demandons aussi à celui qui doit pardonner d'avoir cette capacité d'effacer son ardoise et aussi de voir en
en cet individu son frère. Ce n'est plus son rival, ce n'est plus son ennemi, mais c'est son frère, sa sœur, son père. Ouvre nos yeux pour que nous voyions que c'est notre frère, c'est notre membre de notre famille. Et si cela arrive, les choses changeront. Je les confie entre tes mains dans cette fin de semaine pour que cette paix règne dans leur cœur. Merci Seigneur. Amen. Allez-y en paix et nous nous retrouvons mardi prochain, si Dieu le veut, à la même heure.